Chez nous, on ne pleure pas. Cette phrase, je suis sûre qu'elle a déjà été prononcée une fois dans votre famille et sachez qu'elle a aussi fait des ravages dans la famille royale d'Angleterre. La princesse Diana s'entend dire par la reine Elisabeth, les larmes et l'apitoiement ne sont pas monnaie courante dans cette famille. Aujourd'hui, je décode pour vous cette phrase pépite qu'on entend dans la saison 4 de la série The Crown qui a cartonné sur Netflix. Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Ludivine Morin, je suis sophrologue experte en analyse transgénérationnelle et je vous explique sur ma chaîne pourquoi les problématiques que vous rencontrez aujourd'hui sont en lien avec votre histoire familiale. Alors pourquoi est-ce que parfois on a du mal à exprimer nos émotions? La tristesse, la peur, la colère. Il se trouve qu'en général, c'est lié à notre code de loi familial. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Le code de loi, qu'il soit explicite ou implicite, c'est le fonctionnement général de la famille. Comment est-ce qu'on a le droit de se comporter en général dans la famille et qu'est-ce que l'on n'a pas le droit de faire? Les comportements qui sont admis et non admis. Dans ces cas-là, par rapport à l'émotion, soit exprimer ses émotions, c'est interdit, soit c'est mal vu, soit on va vous demander de ne pas exprimer vos émotions parce qu'on n'est pas en capacité de les gérer, de les absorber, soit alors on va vous demander d'exprimer vos émotions d'une manière qui puisse convenir à tout le monde. Autrement dit, on vous demande de vous adapter. Comme je le disais, ça peut être soit explicite, soit implicite, et on le voit dans cet exemple dans la série The Crown, c'est plutôt explicite. La reine Elisabeth dit à Diana, tu ne te comportes pas comme ça, tu n'exprimes pas ta tristesse comme ça. D'ailleurs, tu ne la sors pas parce que nous, on n'a jamais fonctionné comme ça. On n'a jamais versé une larme pour quelque sujet que ce soit. Je fais une petite parenthèse, ça m'intéresse que vous me disiez en commentaire si vous aussi ça vous est déjà arrivé. Si vous aussi, on vous a dit dans votre famille, toi, tu vas pas gérer ta colère ou ta tristesse de cette manière, ça ne nous arrange pas. En tout cas, de manière générale, ce qui est important de retenir, c'est que quand on a passé des années dans un système familial où exprimer ses émotions, c'était interdit, c'était mal vu, ou c'était pas très adapté, on va se retrouver dans un carcan, on va se retrouver comme avec une muselière finalement, et on va prendre l'habitude d'avoir une difficulté à gérer nos émotions. C'est même que parfois on va avoir une difficulté à repérer qu'on a des émotions, à identifier qu'on en a. On peut presque ne pas être lisible à soi-même. Mais c'est aussi compliqué avec les autres personnes qui n'étaient pas dans le clan et qui viennent d'arriver. C'est le cas ici avec Diana qui ne fait pas partie de la famille royale à la base, qui est la pièce rapportée, comme on dit, la valeur ajoutée du prince Charles et qui, en débarquant dans cette famille, se retrouve à devoir intégrer un système de valeurs qui n'était pas le sien à la base. Donc elle, son code de valeurs, il disait nous on a le droit d'exprimer les émotions, ça pose pas de problème. Et quand elle se marie, on lui dit maintenant que tu as signé, les émotions, tu les gardes pour toi. Ça arrive très souvent quand il y a collision entre deux systèmes de valeurs qui sont complètement différents. Donc c'est autant difficile pour une personne qui vit dans la famille depuis longtemps de finalement s'asphyxier, parce que ne pas exprimer les émotions, c'est vraiment de l'asphyxie, mais c'est aussi difficile pour les personnes qui intègrent ces familles-là ou qui les côtoient de près et qui ne partagent pas du tout ces mêmes codes de loi familiaux, parce que du coup, il y a une espèce de décalage énorme entre les deux situations, entre les deux modes de fonctionnement. Et là, je voudrais qu'on fasse le parallèle avec ce qui se passe dans votre travail. Moi, j'accompagne beaucoup de gens qui sont dans des structures, dans des entreprises, où la gestion de l'émotion pour eux est très difficile. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux cas que j'ai repérés. Dans certains cas, ces personnes qui vivent déjà dans des familles avec l'accès aux émotions complètement bloqué, on n'a pas le droit de s'exprimer, il se trouve que c'est comme s'ils avaient attiré ça dans leur entreprise et ils ont choisi des entreprises dans lesquelles l'émotion n'est pas du tout acceptée. Donc on se retrouve avec des managers ou des responsables ou même des collègues qui disent « Oh là là, mais quelle pleureuse celle-là, oh là là, mais tu vas quand même pas t'énerver pour ça » ou je ne sais quoi. Donc on se retrouve avec finalement la même impossibilité d'exprimer son émotion que celle qu'on avait déjà retrouvée dans le premier système dans lequel on avait évolué, c'est-à-dire notre famille. Après, il y a un deuxième cas de figure que moi je rencontre aussi beaucoup. C'est des personnes qui viennent de ces familles toujours où on ne peut pas exprimer les émotions, qui ont choisi des entreprises dans lesquelles on a le droit de s'exprimer, on peut parler, on peut partager, mais qui ne savent pas le faire, qui se retrouvent complètement démunis et qui même se retrouvent gênés de se dire mais est-ce que j'ai vraiment le droit de parler, comment je fais, comment je m'y prends, parce que j'ai pas le mode opératoire finalement, j'ai pas le mode d'emploi sur ma lecture émotionnelle dans le cadre de l'entreprise, vu que dans ma famille on m'a toujours expliqué que c'était tabou, que c'était pas possible, qu'il fallait que je m'adapte aux contraintes familiales pour exprimer mes émotions.
Donc au final, quand je me retrouve en entreprise, même si mes managers ou mes responsables me disent « Mais oui, tu sais, tu peux me parler, tu peux me dire les choses », je n'y arrive pas et je m'auto-censure parce que c'est quelque chose qui n'est pas dans mon référentiel de base. Et vous, du coup, est-ce que vous êtes plutôt dans la première situation ou dans la deuxième? Dites-moi ça en commentaire, je voudrais vraiment savoir où vous en êtes. Parce que dans tous les cas, ça peut avoir d'énormes conséquences. On peut ne pas savoir exprimer l'émotion, mais on peut aussi avoir des difficultés à savoir qu'on a une émotion, à comprendre quelle émotion on a, puisque les émotions sont toutes parfois mélangées. Et donc, on est embêté et on se dit, en fait, finalement, moi, j'ai un problème avec mes émotions. En soi, c'est pas que la personne elle a un problème avec ses émotions, c'est qu'elle a jamais appris à les gérer parce qu'on lui a toujours demandé de les taire. Pour rappel, je vous ai déjà parlé de ce code de loi familiale dans ma précédente vidéo, donc si vous êtes abonné, vous avez déjà vu passer cette vidéo et on va en reparler dans les prochaines vidéos, donc restez bien attentifs. Pour en revenir à la situation de départ, on fait quoi finalement quand on vient d'une famille où on nous a demandé de taire complètement nos émotions? Qu'est-ce qu'on fait quand on vient d'un clan qui est complètement fermé? Est-ce qu'on coupe les liens avec tout le monde? Eh ben non. Non, parce que ce serait presque trop facile et j'ai même envie de vous dire dangereux. Parce que, on le verra dans des prochaines vidéos, mais même quand on coupe avec une famille qui a été aussi limitante qu'elle soit, ça ne nous aide pas forcément à avoir accès à l'émotion et à savoir comment gérer nos émotions. On en reparlera si ça vous intéresse, dites-le moi. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est travailler justement sa psychogénéalogie, c'est-à-dire revenir sur l'héritage familial, sur le bagage qui a été transporté en fait de génération en génération, par exemple sur le point de vue de l'émotion, et dire mais moi à quel point je me sens différent, à quel point j'ai besoin d'affirmer ma singularité et comment je peux faire dans mon quotidien pour attirer des situations qui me permettent de faire ça. Et c'est exactement ce qu'on voit dans la série. Diana, elle a une difficulté à s'autoriser à exprimer ses émotions parce qu'elle a rejoint une famille qui ne lui permettait pas de le faire. Donc finalement, c'est un peu comme si c'était un rond qu'on avait voulu faire rentrer dans un carré, ça n'est pas possible et on a là un problème de place. Donc que ce soit par rapport à notre milieu d'origine ou celui qu'on va côtoyer à l'avenir, dès lors qu'il y a un décalage, il faut qu'on puisse travailler sur qu'est-ce qui nous provoque de la difficulté et comment retrouver sa juste place, comment accéder à ses émotions et comment du coup savoir les gérer. Alors maintenant, dites-moi comment cette vidéo a résonné pour vous, si vous avez vous aussi des problématiques avec vos émotions et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.